Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel, bienvenue. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon Éric, on en reparle, la guerre en Ukraine, en tout cas qui bouleverse aussi la présidentielle, ne l'oublions pas, de fond en comble, les candidats qui ne parlent plus que ça. Oui, alors ça peut paraître un sujet annexe, sauf pour nous Français, mais c'est vrai que la guerre en Ukraine a des impacts politiques majeurs dans notre pays. Vous avez raison, les candidats ne parlent plus que de ça. Il faut dire que cette crise est majeure, on n'avait pas connu ça en Europe depuis plusieurs décennies. Alors si je fais un petit point rapide, Jean-Luc Mélenchon, depuis l'île de la Réunion où il était en déplacement électoral, demande l'ouverture immédiate d'une conférence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la fameuse OSCE. Yannick Jadot, pour les Verts, plutôt traditionnellement antimilitaristes, les Verts, eux, ils soutiennent, et Jadot en tête, la vente d'armes pour l'Ukraine et l'amplification des sanctions, notamment économiques. Éric Zemmour, vous l'avez peut-être vu dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron, demande que Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères socialiste, et Nicolas Sarkozy deviennent les émissaires diplomatiques pour la France dans cette crise ukrainienne. Et d'ailleurs, quelques heures plus tard, pas très original, Valérie Pécresse a imité Zemmour en proposant elle aussi la médiation de Nicolas Sarkozy. Bon, Éric, est-ce qu'on peut imaginer un report de l'élection présidentielle? C'est un peu la grande question aussi au vu des circonstances. Est-ce qu'on peut en tout cas se poser cette question-là? Écoutez, on peut déjà se poser la question de savoir si on peut se poser la question effectivement de la tenue ou du report de notre élection présidentielle, moment phare de notre démocratie. Parce qu'après tout, si la situation nécessite qu'Emmanuel Macron n'entre pas en campagne et que son statut de chef de l'État, c'est bien lui qui est à l'Élysée, soit utile dans les négociations, après tout il est président en exercice de l'Union européenne, rappelons-le, pour encore 4 mois, oui, que penser de la tenue de l'élection présidentielle, dont le premier tour, quand même, rappelons-le, est programmé le 10 avril, et la clôture des candidatures avec les 500 fameux parrainages, c'est le 4 mars, c'est-à-dire c'est vendredi prochain. Bon, alors, Emmanuel Macron les a, mais est-ce qu'il va trouver la fenêtre médiatique pour être candidat à l'élection présidentielle et pas se départir de son statut de chef de l'État? C'est une autre question. Bon, Éric, que dit en tout cas la Constitution de 1958 sur l'extension des pouvoirs du président en cas d'événement majeur? Alors vous avez raison, c'est un point crucial. J'ai regardé, il y a la fameuse article 16 que les constitutionnalistes connaissent bien, l'article 16 de la Constitution de 1958, rédigé par Michel Debré. Alors cet article prévoit, sur une période de 30 à 60 jours, l'extension des pouvoirs du président de la République alors il y a plusieurs cas, si l'indépendance de la nation est en cause, si l'intégrité de son territoire ou, écoutez bien, l'exécution de ses engagements internationaux le nécessite. On pourrait être dans ce troisième cas de figure, l'exécution d'engagements internationaux que Emmanuel Macron aurait signé à la France et qui nécessiterait de mettre en branle l'article 16. Alors étendre les pouvoirs du président de la République, ce sont évidemment une mesure exceptionnelle que prévoit cet article 16, sous le contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel. Alors certains évidemment vont faire remarquer que le Conseil constitutionnel a plutôt été verrouillé ces derniers temps par des proches d'Emmanuel Macron. Alors on n'en est pas là. Ce recours à l'article 16 serait-il d'ailleurs compris par les Français? Ouvrirait-il une crise, même politique interne en France? Pourquoi pas? On peut rajouter des choses et à des situations compliquées. En tout cas, oui, Benjamin, on peut se poser la question, ne serait-ce que pour y réfléchir en amont.